J'arrête de regarder là. C'est extrêmement perturbant de devoir regarder le petit bitonio, genre ici, et pas ta face quoi. Un, deux. Balle par le bras, balle par le bras. Ok. Donc bonjour. La youtubosphère, je suis très heureuse de vous retrouver en cette journée automnale. Un nouveau maquillage d'Halloween sur des citrouilles. C'est une vidéo pour laquelle je me suis entraînée à plusieurs reprises. Je suis une amatrice et pas une professionnelle, c'est une passion. Je fais avec les moyens du bord quoi. Pour ce maquillage là, j'ai décidé de ne pas trop investir. Je vais utiliser des produits que j'ai déjà, qui sont tout à fait substituables à des produits que vous avez chez vous. Même si une citrouille ça reste orange, vous pouvez très bien laisser place à votre imagination et faire, je sais pas, un dégradé de vert, de bleu. Tout est possible dans le maquillage, c'est ça qui est génial. Dans un premier temps, je vais faire un maquillage des yeux assez prononcé. Notamment avec des palettes de fard à paupières d'édition limitée qui ne sont plus produites. Mes petites oreilles, je me suis coiffée exprès pour une fois. Ce que je disais, je ne sais plus ce que je disais. En même temps j'ai bu 10 cafés aujourd'hui, c'est normal que je sois totalement perdue. J'espère juste que j'arriverai à la fin de cette vidéo sans avoir fait un arrêt cardiaque. Voilà. Dans la vidéo, je vais utiliser 3 palettes. Donc la palette Topaz Obsession de Huda Beauty, ainsi que 2 palettes de la collection Morphe et Jaclyn Hill. Donc c'est cette édition qui est limitée et je crois pas qu'elle soit encore vendue. Mais bon, j'avais un gros coup de cœur. C'était un pack en fait de 4 palettes. Et donc là, nous en avons 2. Nous avons la Arm and Gorgeous. Voilà, donc c'est cette palette là. On va avoir aussi des teintes de vert. Les fards pailletés ne sont pas du tout des mêmes teintes que la Topaz. La deuxième, c'est la Ring the Alarm. C'est ma favorite des 4. Donc là, on va plus être sur des prunes, des oranges profonds, des bruns. Voilà. Très cool. J'ai déjà fait mon teint. Donc là j'ai fait les pointes. J'ai vraiment l'air méchante. Il y en a qui sont nés avec des sourcils de gentils et il y en a d'autres qui sont nés avec des sourcils de méchants. C'est parti, donc on va utiliser le fard orange qui s'appelle Secure de la palette Morphe Jaclyn Hill, juste ici. Donc avec un pinceau, tout ce qu'il y a de plus plat. Est-ce que c'est joli? Non. Est-ce que ça rend un rendu à la caméra? Non. C'est pas grave, continuons. Faut croire en notre potentiel, c'est important. Ouais, c'est pas transcendant, hein. Par contre, ce qu'on peut essayer, peut-être utiliser donc le NYX Liquid Thread en teinte orange Conti. J'avoue que j'étais un peu déçue quand je l'ai mis sur les lèvres parce que j'ai trouvé qu'il avait pas une très belle couleur, hein. Mais en termes de tenue je trouvais pas ça ouf, et en plus de ça ça sèche de ouf les lèvres même si on prépare, on met du labello etc, donc j'étais pas hyper fan. C'est pour ça que je l'utilise pour plein d'autres choses à part du liquid lipstick quoi. Ah bah voilà, là on est sur un rendu un peu plus prononcé. Un jour j'investirai sûrement dans les super crayons à sourcils de toutes les couleurs de Kat Von D, mais c'est pas que ce jour n'est pas encore arrivé, c'est que mon compte en banque n'est pas encore arrivé. Voilà. Oula, j'ai l'air maline moi. Alors, du coup on va prendre un goupillon. Goupillon s'il vous plaît. Quand j'ai besoin de quelque chose, je ne le trouve jamais. Je vais quand même le retravailler avec un petit coton-tige. Hop. Bon ben, c'est intéressant. Comme dit, je suis brune, donc il n'y a pas un rendu de fou furieux quoi, mais c'est pas mal. Je pense qu'avec la perruque ça peut être sympa. Maintenant on va s'attaquer à la paupière. Nous allons réutiliser donc le liquid lipstick. Comme c'est un maquillage Halloween, vous pouvez y aller quoi, hein. On est là pour avoir de la couleur, on est là pour que ça peps. De temps en temps faut mettre de la couleur dans notre vie, hein. Puis les couleurs d'automne sont tellement belles. Faut en profiter, faut en jouer. Et puis s'il y a des gens qui vous disent que ça vous va pas, bien fort. Si vous aimez les couleurs, mettez-en. Je vais essayer de vraiment tirer la matière vers la pointe du sourcil. Donc maintenant nous allons enchaîner mesdames et messieurs avec un fard un peu plus foncé. Donc celui-ci, il est au milieu là. Un mix des deux qu'on va mettre sur la paupière mobile pour donner un peu d'intensité au regard. Hop, on va prendre un pinceau plat mais quand même assez touffu qui va nous permettre de faire
de poser la matière et en même temps de vraiment la mixer, la mélanger avec le orange qu'il y a sur la paupière mobile. En mettant une couleur intermédiaire dans le pli de la paupière, ça permet de donner beaucoup de profondeur au regard. C'est une sorte de contouring de l'œil quoi en fait. C'est pas mal hein? Non? Les haters diront non. Est-ce qu'on aurait quelque chose d'autre? Non, pas du tout. Bon, continuons. J'ai pas de base classique pour le fard à paupières, donc je vais utiliser ma base à paillettes, la Glitter Glue de Too Faced. Ça, par contre, les gars, c'est de la frappe. Il tient hyper longtemps. Franchement, il fait le taf, hein. Vraiment assez rapidement la mettre parce qu'elle sèche vite. Oh, mais attendez, j'ai oublié une palette. Je me disais aussi. C'est ma palette chérie. C'est ma première palette. C'est ma toute première palette dans laquelle j'ai investi. C'est la Morphe. La Morphe, je sais pas comment vous dites. Mettez-le en commentaire. Morphe. Mais bon, Morphe, c'est le English way to say, quoi. Nous allons utiliser ce fard. Et on tapote. On peut déjà utiliser donc pinceau court et plat pour faire en dessous de l'œil. Le fard Access. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fard pailleté bronze que je vais aussi utiliser après pour le bas du visage. Donc je vais prendre celui-ci. Faut pas hésiter, hein. Sur les paillettes, faut y aller. On va venir intensifier le coin externe de l'œil avec un fard mat brun. Là, on pose juste la matière. Et ensuite, on prend un pinceau plus plat. Et hop, on vient l'étirer. Faire la même chose du coup avec le pinceau fin en dessous. Flouter, les gens, flouter, c'est important. Ça permet de faire un effet plus naturel parce qu'en fait, moins vous allez étaler la matière, moins flouter la matière et plus ça fera un rendu qui doit absolument être nickel quoi, sinon c'est pas beau. En ce moment, j'adore le orange en plus, c'est ma couleur préf. Est-ce qu'on aime? Franchement, je pourrais sortir comme ça pour aller faire mes courses quoi. Donc nous allons prendre le crayon Jumbo blanc de la marque NYX, taillé bien sûr. Ça c'est une grande nouveauté chez moi. J'ai taillé mon crayon et je l'ai nettoyé. Voilà. Du coup on va délimiter les parties de cicatrices qu'on va vouloir faire. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. On va se lancer sur le latex. Le latex que j'utilise, donc le liquid latex clear de la marque Kryolan que j'ai acheté dans un magasin de déguisement. On va prendre un mouchoir que l'on va déchirer. Donc, quand vous voyez, quand on déchire, on voit donc les différentes couches. Donc on va vraiment séparer chaque couche de mouchoir. Hop. Voilà, une fois qu'on a la couche la plus fine, on va prendre un coton-tige, c'est la technique que j'utilise, on va prendre un coton-tige, on va le tremper dans le latex, on va le mettre sur la zone délimitée, on va faire plusieurs couches avec des mouchoirs et en fait à force ça va faire un effet d'épaissi en fait. Ok, donc maintenant que j'ai fait les deux côtés, je ne peux plus sourire, je suis désolée, même si de base je ne suis pas très souriante. Je peux pas trop ouvrir la bouche, donc là en fait on va passer au milieu, donc je ne pourrai plus parler, donc vous allez vous retrouver avec ma voix off. J'essaye de sourire mais ça se voit pas. Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Donc une fois qu'on a terminé le sourire en latex, on va laisser sécher et on va s'occuper du nez en utilisant le crayon Jumbo blanc de la marque NYX. Donc on va venir délimiter la forme du nez, un peu celle d'une tête de mort. Donc on vient le délimiter en blanc et ensuite vous pouvez prendre donc un outil noir, que ce soit un eyeliner ou un pinceau avec de la peinture. Il faut juste que l'embout soit très fin, que le pinceau soit très fin. Donc on vient délimiter et colorier, du coup remplir la forme en noir. Vous pouvez bien sûr utiliser un coton-tige pour plus de précision. Moi c'est vraiment mon outil
que j'ai tout le temps, que ce soit pour faire mes traits d'eyeliner ou pour vraiment bien délimiter, avoir plus de précision. Utilisez des cotons-tiges bio, hein, toujours pas en plastique, c'est pas bien. Mais ouais, les cotons-tiges c'est vraiment très pratique pour le coup. Donc après que l'eyeliner est séché, on va pouvoir mettre donc avec le rouge à lèvres liquide orange, on va remplir la forme. Donc on voit déjà que ça va faire un vrai effet de relief. Donc là je danse parce que j'écoute le dernier album de Grand Corps Malade, la chanson Pendant 24 heures qui est juste ouf. Désolée pour mon petit pétage de câble. Et ensuite, après avoir fait la forme avec donc le rouge à lèvres liquide, on vient prendre la palette Topaz avec 2 fards pailletés qu'on va mélanger et on va le mettre sur la couleur orange. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a un joli relief avec un beau reflet. Quand on a terminé le nez, on s'attaque donc au latex. Donc il faut prendre un fond de teint et l'étaler vraiment sur toute le sourire qu'on a fait au latex. Donc ça va le fondre avec la couleur de notre peau, ce qui va permettre d'avoir un effet le plus réaliste possible en fait. Pour le bas du visage, on délimite la forme avec le crayon liquide orange. Oui, je l'aurais quasiment vidé pendant cette vidéo. Paix à son âme. Une fois qu'on aura délimité, on prend un pinceau court et plat avec une couleur foncée, brune mat de préférence. On va venir donner de la profondeur en obscurcissant les contours de la forme. Avec un fard plus clair, ici jaune, le fard Access, on va venir vraiment le mettre juste au milieu pour donner un relief très sympa, le plus réaliste possible, parce qu'un aplat de couleur orange, c'est joli, mais ça rend pas vraiment les vraies couleurs et les vrais reliefs qu'il peut y avoir sur une citrouille. Donc on fait pareil sur tout le bas du visage en fait, sur toutes les formes, on va faire la même chose. Et à la fin, comme pour le nez, on va rajouter un petit fard pailleté qui va terminer le look. Si vous avez le temps et si vous avez l'envie, vous pouvez aussi faire votre coup. Je trouve que ça finit bien un maquillage. Avec un pull fermé, c'est beaucoup plus réaliste. La dernière étape, ce sera vraiment de venir peindre en noir tout le latex. Vous pouvez utiliser donc le fard crémeux SFX noir de la marque NYX qui fonctionne très bien. Vous mettez un petit coup de vaporisateur de fixateur de maquillage, ça permet d'humidifier la crème. Donc on peut finir avec un pinceau un peu plus fin pour vraiment aller dans les interstices qui n'ont pas pu être remplis par un pinceau trop épais, pour vraiment que le sourire soit très noir. Moi j'ai voulu vraiment garder ce côté un peu brillant, un peu vinyle du sourire. Je trouvais que ça avait un très beau rendu. Après un rendu très mat, un noir opaque, c'est aussi hyper sympa, donc c'est à vous de choisir. A few moments later. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, moi je me suis éclatée à la faire et joyeux Halloween!